Alexandre Dubé. Il ne fait aucun compromis. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Mais qu'est-ce qui se passe à l'hôpital de Châteauguay? Il y a 2 patients qui sont morts en l'espace de 2 jours à l'urgence la semaine dernière, alors qu'ils attendaient de voir un médecin dans un contexte, là, nous dit-on dans le journal, de record d'achalandage là-bas. Dans un premier temps, le 29 novembre dernier, c'est un patient âgé qui est mort en soirée après avoir perdu conscience. Il a subi un arrêt cardiaque. Il attendait depuis 12 heures pour un mal de ventre. Le lendemain, c'est un autre patient, cette fois avec des problèmes respiratoires, qui est décédé sur une civière sans avoir vu un médecin. Bon, la suite des choses, il y aura enquête interne, il y aura enquête du bureau du coroner. Il y a même le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui s'est rendu sur place là, pour constater l'état de la situation le 3 décembre dernier, pour parler de ce cas-ci, mais aussi de l'état du réseau actuel. À quelques semaines de Noël, Gilbert Boucher est président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Bonjour, Dr Boucher. Bonjour, M. Dubé. D'abord, votre première réaction à ce qui s'est passé à l'hôpital de Châteauguay? C'est malheureux. C'est très, très malheureux pour les familles puis pour les patients là, de ne pas avoir eu la chance de voir un médecin. Malheureusement, faut pas pointer du doigt les soignants d'Anna-Laberge. Là. Si vous le mentionnez, le réseau en ce moment est extrêmement engorgé. Puis nous, on le sait dans nos urgences, là, 2-3 jours à 150-200%, on réussit à s'en tirer. Quand ça fait 2, 3, 4 semaines qu'on est à 200% à tous les jours, ça devient un travail impossible. C'est un petit peu ça, là, même quand on parle d'une enquête interne, on espère qu'ils vont faire la lumière, mais il faut pas pointer du doigt nos soignants. Ils font vraiment un travail exceptionnel, mais quand on commence puis que notre urgence est pleine à 200%, il faut comprendre c'est quoi 200%, là. On met des patients partout où est-ce qu'on est capable physiquement d'en mettre dans une urgence. Nos programmes informatiques sont pas capables de suivre ces patients, de savoir où ils sont. Puis c'est dans ce temps-là qu'il arrive des erreurs comme ça. Il n'y a pas de raison pourquoi quelqu'un qui a un mal de ventre, qui est coté P3, attende 12 heures avant de voir un médecin. On le sait, là, en plus, à Anna-Laberge, je peux vous le confirmer, on a des médecins qui voient juste 8 à 10 patients par quart de travail. Pas parce qu'ils veulent pas, parce qu'il n'y a pas de place pour voir les patients. Ça, c'est très malheureux. Quand vous parlez justement du code de priorité, là, P3, ça devrait être vu à peu près en 30 minutes. L'individu qui est mort a attendu 12 heures. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que le triage est adéquat? Bien, là, faut faire attention. Le 30 minutes, c'est une recommandation, puis il ne faut pas se leurrer, c'est pas quelque chose qu'on est capable d'atteindre au Québec. Mais il y a un monde entre 30 minutes et 12 heures. Effectivement. Donc, c'est là que les P2, c'est souvent les gens qui ont des grosses douleurs thoraciques, les signes vitaux anormaux. Les P3, c'est des patients qui nous inquiètent, mais bon, qui sont stables, qui peuvent attendre dans la salle d'attente. Puis là, les P4, P5, on en entend toujours parler, c'est ceux qui vont dans les cliniques. Donc, un P3, faut quand même que ça soit vu, là. Le triage d'un P3, c'est pas de savoir si vous allez voir un médecin ou pas, c'est vous avez besoin de voir un médecin, vous êtes prioritaire. Puis malheureusement, là, on le mentionnait dans l'article, à Anna-Laberge, cette journée-là, ça allait presque jusqu'à 24 heures avant de voir un médecin. Puis c'est là le problème. On ne sait jamais qui est le prochain patient qui va détériorer. Puis c'est là qu'on a besoin d'avoir accès à nos salles. Puis qu'est-ce qu'on comprend de l'urgence? C'est il y a des médecins, il y a des patients, mais on n'est pas capable de connecter les deux parce que l'urgence est tellement congestionnée. C'est l'urgence qui reçoit toute cette capacité, là, cette congestion. Il faut que l'hôpital, il faut que le réseau nous aide parce que qu'est-ce qui se passe à Anna-Laberge, je peux vous le dire, on en entend parler dans plusieurs autres centres, sans avoir des décès, beaucoup de cas, des quasi manqués. Vous savez, comme je vous le dis, là, ce matin, là, le Gardeur Joliette, 200, 230%, les Laurentides, c'est la même chose. Mais est-ce que c'est pire que jamais, Dr Boucher? C'est depuis 3 à 4 semaines, c'est extrêmement difficile. Qu'est-ce qui cause ça? On a la venue des virus respiratoires. Il faut comprendre, là, l'influenza ne fait que commencer. Il y a certains petits cas, mais c'est vraiment pas encore l'épidémie qu'on va avoir dans quelques semaines. On manque de travailleurs de la santé, ça c'est clair, mais il faut que tout le réseau nous aide. Vous savez, quand 14% de nos lits des hôpitaux sont pris par des patients qui n'ont pas besoin d'être à l'hôpital, ça c'est tous des lits qu'on peut se servir pour des patients qui sont malades. Ce matin, là, il y avait 1000 patients qui étaient hospitalisés dans nos urgences. C'est 1000 lits qu'on devrait utiliser pour voir ces patients-là qui ont des mal de ventre avec des P3, voir des gens qui ont des problèmes respiratoires. C'est très difficile d'accepter que quelqu'un qui a des problèmes respiratoires se fasse mettre sur une civière puis qu'on les retrouve sans vie,
non, mais c'est inacceptable. Heures plus tard. Ça devrait pas arriver. Exactement. Docteur Boucher, il y a eu des changements dans la fonction de gérer les cellules de crise. En octobre 2022, le ministère a repris le contrôle de ça. Maintenant, c'est un coordonnateur d'accès. Avez-vous été en contact avec lui? Êtes-vous impliqué? Je sais que vous étiez là au cœur de cet enjeu-là. Oui, non, malheureusement. Écoutez, quand on a commencé la cellule de crise l'année dernière, c'était vraiment un beau travail d'équipe. On avait le PDG, le ministère, on avait des PDG, les gens du ministère, les sous-ministres, des gens terrain. Vous savez, nous, les urgentologues, on avait 3 solutions. Les PDG en avaient 3. On discutait, on trouvait 3 nouvelles solutions. On a amené des beaux projets. Il y a des choses qui ont quand même bien été. Là, on est quand même rendu au mois de décembre avant qu'on parle des urgences. Fait que les chiffres ont quand même bien été. Mais malheureusement, là, depuis le dépôt du projet de loi 15, le ministère a repris le contrôle. On s'est fait un petit peu tasser, il faut se le dire. Vous savez, les gens terrain, non, on n'est pas au ministère, mais on a quand même de l'expertise. Il y avait des gens là, vous savez, des chefs de grandes urgences, des DSP, des gens de centres de commandement qui étaient là pour offrir leur expertise. Puis le ministère a décidé que c'est eux qui reprenaient le contrôle. On est un petit peu là en ce moment. Là. On espère qu'on va pouvoir réactiver une forme de solution parce qu'on le sait qu'il y en a des solutions, mais sont très compliquées. Puis pour les mettre en place, c'est toujours difficile. Ben, c'est pas le temps d'être malade, en tout cas. Hein? Docteur Boucher, vous êtes président de l'Association des spécialistes en médecine d'urgence du Québec. Lâchez pas. Merci. Merci.